Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai monté celle d'avant, je l'ai toujours pas uploadée. Mais nouvelle vidéo quand même. L'objectif là, clairement, je vais vous prendre un peu tout le week-end. Comme j'ai voulu faire l'autre fois, sauf que je vous ai pris qu'une fois. Mais là, j'espère réussir à reprendre tout le week-end. Même si ce week-end va être sport parce que, comme vous devez le voir, là, j'ai à peine de sortir de la douche. Je tourne tout de suite la vidéo parce que après, on va faire les forums des sports avec une amie un peu aux alentours là. Voilà, pour voir si jamais je trouve pas un sport qui m'intéresse de faire en plus de tout ce que je fais. Mais du coup, vu que avec cette amie, on va faire tous les forums de sport et après on va passer sûrement la journée ensemble, je vais pas beaucoup lire, mais surtout je vais aller à Gibert et je vais vendre des livres. Et il y a un livre qu'il faut à tout prix que je vous parle avant de le vendre, c'est pour vous dire à quel point il m'a plu. Donc c'est Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, dans leur format poche, évidemment blanche, se manifeste. Dans Jamais plus de Colleen Hoover, on va suivre Lily, qui est une jeune fille qui n'a pas eu une enfance facile et qui va nous raconter sa vie et qui va tomber amoureux d'un homme qui s'appelle Riley, je crois. Oui, Riley, un homme qui est médecin. Et donc du coup, on va suivre leur histoire d'amour. J'ai trouvé ce roman ultra cliché. On a tous les clichés de la romance. Ça se passe à Boston. Boston, il fait 10 mètres carrés parce que vraiment... Elle tombe sur son ex, elle va au restaurant, elle tombe sur son ex, elle tombe sur ce mec, ce médecin, Riley, elle tombe une fois dessus, pendant 6 mois elle le voit plus, elle embauche une employée parce qu'elle va monter une boutique de fleurs, l'employée c'est la sœur du médecin, donc du coup elle retombe sur le médecin, voilà, tu te dis mais Boston ça fait 10 mètres carrés, c'est vraiment, on en parle de ces trucs comme ça, et ouais j'ai trouvé ça trop cliché, on a vraiment... tout est facile, c'est tout le temps des personnages ultra riches. Elle lance elle lance sa boutique de fleurs, ça marche du feu de Dieu. La thématique, qu'on évite de dire parce que sinon c'est du spoil, mais bon, je pense qu'aujourd'hui tout le monde la connaît. La thématique, je l'ai trouvée très mal abordée. Très mal abordée. On essaye de nous rendre tout le monde sympathique, ce qui n'est pas possible. Le personnage qui est dû à cette thématique et la cause de cette thématique, comment dire, j'essaie de trouver des mots un peu justes parce que je sais que c'est un bouquin qui a eu énormément d'avis positifs, mais je comprends pas. Je comprends pas parce que pour moi rien ne va à ce niveau là sur la thématique. Le personnage qui nous fait ça, il est pas cohérent. Enfin, il n'est pas cohérent. On sait que ça va arriver parce que dès qu'on le croise, on sait quel genre de personne c'est. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça cohérent dans la suite de l'histoire. Je trouve que on va découvrir un peu le passé de Lily. Elle a eu une enfance pas facile, comme je vous disais. Mais en fait, c'est la première partie, il y a bien 250, 300 pages avant que quelque chose se passe. Le roman fait 450 pages. Et en fait, ça rend tout niais, trop de hasard heureux, trop de coups du destin. Mais laisse tomber, c'est même plus un coup du destin, quoi. Alors je sais que parfois la romance, elle est... voilà, enfin, toute histoire a besoin un peu de ses coups du destin. Mais là, c'est plus des coups du destin, quoi. Boston, ça fait 10 mètres carrés, quoi. C'est plus petit que mon bureau, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, c'est compliqué. Et après, j'en ai parlé avec Laurent, parce que je l'ai lu en lecture commune avec Laurent, j'ai oublié de préciser. Mais Laurent, du coup, il est comme moi. Il a pas non plus trop accroché. Lui, il a été plus ému quand même sur la dernière partie du livre, si je puis dire. Moi, il y a eu une scène qui vraiment m'a bien eu. Je dis, ok, là, c'était très beau, c'était très bien fait. Mais tout le reste, j'ai trouvé ça... Après, moi, il y a un livre sur cette thématique qui m'a énormément marqué, qui pour moi restera un des meilleurs livres sur cette thématique, je pense. Et c'est vrai que si je compare à ce titre, ça va pas, ça marche pas. C'est une romance, c'est du Colleen Hoover, et pareil, Colleen Hoover va énormément dans les facilités, dans les clichés. Donc moi c'est dit, je sais que j'en ai parlé aussi avec Lully, enfin on en a parlé tous les deux avec Lully, avec Laurent, enfin tout le coup tous les trois. Et tous les trois, enfin moi avec Lully, elle nous a dit, alors vous avez pensé quoi de Jamais plus? Et moi j'ai dit, c'est devenu en Jamais plus Colleen Hoover, quoi, si elle fait des trucs aussi clichés à chaque fois.
j'ai clairement dit, heureusement que j'ai lu les Morgane Moncomble, les 3 premiers, qui m'ont un peu fait changer d'avis sur la romance, parce que j'aurais commencé par Jamais plus, je n'aurais plus jamais lu de romance. Jamais plus de romance aurait été, parce que c'est blindé de clichés. On me dit que c'est une des meilleures romances sur cette thématique. Non, enfin, je trouve pas. Il y a des phrases qu'elle disait, le perso principal, j'ai dit, mais c'est lourd. Enfin, il y a des trucs que tu comprends pas, il y a des trucs que tu te dis, mais comment ça peut arriver. Enfin, voilà. Franchement, je suis très déçu de ce titre, personnellement. Donc, du coup, il va directement aller à Gibert. À Gibert, là, il part à Gibert cet après-midi. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Voilà, donc vraiment très déçu de ce titre. Je l'ai fait en audio, heureusement, parce que franchement, au papier, je pense que je l'aurais abandonné. Et en vrai, j'étais à 2 points de l'abandonner parce que 300 pages où il se passe rien, enfin, où ça c'est. En fait, on veut la thématique, on sait la thématique, on la veut. Et 300 pages où c'est que de la niaiserie, où c'est que des trucs faciles, ou que c'est que des trucs pas logiques. Enfin, je sais pas, j'ai pas apprécié ma lecture. J'ai hésité à l'abandonner. Laurent m'a dit la dernière partie, il se passe des choses quand même intéressantes. Je suis allé au bout. En effet, la dernière partie, il y a une scène qui m'a un peu remué, j'avoue, qui m'a fait plaisir qu'elle soit là. Mais pour une scène, c'est pas possible. Et alors la suite, quand j'ai lu le résumé de la suite, j'ai dit ouais non. Donc voilà, c'est très bien. Comme ça me fait. J'ai lu du Colin Hoover. Une, une femme, une autrice très appréciée au niveau de la romance, mais pour moi, ça marche pas. Donc du coup, j'ai déjà pris la photo pour Instagram, mais ça va jarter. Ça va jarter, voilà. Je ne renie pas les gens qui ont aimé, hein, il faut de tout dans cette lecture. Après, c'est 2016, comme on a dit avec Lully, ça date de 2016, donc ça se trouve, ça a vieilli, ça a vieilli. Mais j'ai trouvé que les personnages étaient trop clichés, enfin, il y a des trucs, c'est illogique. Enfin, bon, ça n'est que mon avis. Voilà. Je vous prends aussi rapidement, dimanche aussi, j'ai lu, du coup, mon Spider-Man Ultimate, que j'ai adoré. Voilà. Je l'avais déjà lu, ces chapitres-là, je les avais déjà lus. J'aime beaucoup vraiment ce qu'ils ont refait de notre petit Spidey, et franchement cette édition elle est juste géniale de le lire dans cette édition, parce que du coup vous avez des explications sur comment est arrivé cet univers, et aussi vous avez un autre partie d'explication où en gros on débriefe un peu de comment ils ont recréé Spider-Man, quoi. Voilà, construire un hommage, réussir à refaire un Spider-Man alors que c'est un des personnages les plus adorés. C'était un pari qu'ils ont fait, et c'est, je pense, un des meilleurs paris au monde. Donc voilà, je l'ai lu, j'ai adoré. Enfin, ça se lit bien, c'est fluide, c'est... Voilà. Je me dépêche parce que du coup, je pense qu'elle va pas tarder. Si vous entendez du bruit, c'est ma montre, parce que du coup, j'ai pris ma douche et j'ai oublié de désactiver le mode eau. J'ai lu avec Lully la promise au visage de Fleur de Rossani Shokshi en début de semaine. J'ai adoré. C'est dingue comme Roshani Shokshi manipule énormément bien son ambiance. Ça va être un roman ultra lourd, ultra dur à vous faire, parce que déjà c'est un roman très court. Et il faut savoir que moi, je ne savais rien de ce titre, et c'est très bien, parce que je pense qu'il vaut mieux y aller sans connaître un peu l'histoire. Et ça va être très compliqué sans trop vous en dire et vous déflorer. Je vous reprendrai plus tard, parce que du coup j'ai un appel en cours. Bon, j'ai encore un peu de temps, elle est à la bourse, c'est pour ça qu'elle m'appelait. Du coup, je vous disais, un roman très compliqué à vous résumer. Roshani Shokshi, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui écrit la trilogie des Loups Dorés qu'on avait adoré avec Lully. La promise au visage de Fleur, déjà on retrouve sa plume, qui est juste génialissime. Une traduction aux petits oignons. On est dans un roman d'ambiance très... Il y a beaucoup de rapports aux contes de fées dans ce titre, et donc du coup on est vraiment pris dans cette magie, dans cette ambiance, mais c'est une ambiance un peu... Ah, comment j'ai dit? Une ambiance un peu automnale, une ambiance vraiment idéale à lire pour l'automne. On a envie de savoir.
Voilà, c'est très mystérieux, on a envie de savoir la fin, même si on s'en doute un peu. La fin nous donne, enfin vraiment, la fin nous attire. Et c'est pas une ambiance, c'est noir, mais c'est pas déprimant. Enfin, c'est beau, ça donne envie d'y aller. Je sais pas, enfin, je l'ai bouffé ce titre. Pour tout vous dire, je l'ai commencé lundi soir. J'avais lu 30 pages et je l'ai fini mercredi. J'ai bouffé, enfin, jeudi matin. Et j'ai bouffé mercredi quasi 150 pages mercredi matin. Enfin, mercredi. J'ai adoré. Franchement, on se laisse embarquer. La traduction est très bonne. Et en plus, je pense qu'il le fallait. Parce que c'est un titre qui vraiment va énormément se jouer sur les phrases qu'elle va faire. Sur la manière dont sont nos personnages, la manière dont sont tournées leurs phrases, leurs idées et tout. On se doute de beaucoup de choses. Voilà, on n'est pas surpris, si je puis dire, mais on a envie de savoir si on se trompe, savoir si il va y avoir des choses qui vont se passer. Et j'ai adoré jusqu'à la dernière phrase de l'épilogue qui est plein de justesse dans ce titre. Vraiment, là, pour avoir fait un travail comme ça, merci de Saxus. Donc c'est aux éditions Sabran, mais c'est la même maison. Hein. Merci pour ce titre qui est juste sublime. Enfin, je sais pas, mais regardez-moi. Et en plus, que j'avais pas remarqué, parce que moi, évidemment, hein, j'enlève la jaquette quand je lis. Et en fait, on n'a pas la même illustration. Et cette illustration qui fait ultra flipper. C'est un titre qu'on n'a pas vu beaucoup tourner, mais je trouve que c'est un des meilleurs. Franchement, pareil pour les Loups Dorés, c'était un titre qu'on n'a pas vu tourner, et c'est un des meilleurs de Saxus que j'ai lu. Et c'est ce que je disais à lui, je suis en 2 ans, on a quand même lu une pâtée de Saxus, avec une seule autrice qu'on a tous les deux adoré. Donc c'est celui-là. C'est original, sans trop l'être, c'est efficace, c'est vraiment, si vous pouvez le lire, lisez-le. Et je pense, c'est ce que je disais à Lully, c'est que les Roshani Shoksi, au niveau des droits, ils doivent pas être trop chers. Et donc du coup, ils font vraiment un effort sur la traduction. Donc du coup, c'est, voilà. Et puis 300 pages, ça se lit tout seul. Si vous voulez lire une lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, moi je l'ai fait pour le Pumpkin Autumn Challenge, il me validait un truc, la fabuleuse aventure de ces images, quand tout dans le genre. Je connais pas les catégories. En vrai, moi je mets au fur et à mesure, hein, comme d'hab je lis, ça valide, ça valide. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à le découvrir. Vraiment génialissime. Je pense que pour moi ça va être une autrice à suivre chez De Saxus, vu que c'est eux qui ont la réalité. J'ai un autre tome d'une autre saga d'elle. Je pense que ouais, ça va être des titres à suivre parce que c'est une autrice qui pour le moment fait un carton plein avec moi. Voilà. Et évidemment c'est un one shot en plus, donc allez-y. C'est un peu une réécriture de plusieurs contes. En fait c'est pas réellement une réécriture de contes, c'est inspiré de plusieurs contes. En fait, ils font référence à beaucoup de contes dans l'histoire, mais je vous laisserai découvrir tout ça. Mais c'est pas une réécriture d'un conte spécifique. Ma pile à lire de ce week-end. Du coup, je l'ai laissé de côté parce que j'ai pas réussi à le finir dimanche. Il me reste même pas 80 pages, donc j'espère le finir ce week-end. Donc c'est L'Alchimiste des Ombres, le tome 2 des Lames du Cardinal de Pierre Pével, parce que dimanche dernier, je suis allé au cinéma et ça a été l'apocalypse à Grenoble. On s'est pris un orage qui n'était pas du tout prévu, un orage qui a fait des coupes. J'étais au cinéma, il y a eu une coupure de courant au cinéma. Donc du coup, pendant une demi-heure, on n'a pas eu de film. Ils étaient à 2 doigts d'annuler la séance et de nous rembourser. Ils nous ont offert en plus une place, mais bon, du coup, c'est reparti. Donc du coup, on a pu continuer le film. Je suis allé voir vice versa, mais du coup, je n'ai pas pu terminer L'Alchimiste des Ombres. Et j'ai décidé que à partir de septembre, le dimanche soir, je le destinais à un comics parce que j'ai trop de comics à lire au niveau des collections Hachette, donc ça serait bien que j'avance. Bref, du coup, je continue sur ça, j'aimerais le terminer. En lecture commune avec Lully, en graphique, on va lire Fable de Bill Willingham et de Mark Buckingham aux éditions Urban Comics. C'est dans leur format poche, c'est le tome 4. J'adore Fable. Là c'est pareil, on utilise les personnages de conte pour nous faire une histoire totalement délurée. Je vous invite vraiment à la découvrir. Voilà, j'ai hâte d'y retourner. J'ai lu un tout petit peu, mais vraiment une page ou deux. Parce qu'en gros, si vous voulez tout savoir dans ma vie, ce matin je devais aller à la salle. Donc
Moi, je me lève, je me prépare pour aller à ma salle, je vais pour aller à la salle, et il y a ma pote qui m'appelle, qui me dit « Ah, tu veux aller au forum des sports, machin et tout ?» Je dis « Oui, je vais y aller. » Elle me dit « Mais il y en a un là-bas et un là, tu vas aller auquel ?» Je fais « Bah moi, je vais à celui de Grenoble. » Elle me dit « Ah, tu vas pas m'accompagner pour les 2 autres ?» Allez, j'irai à la salle ce soir. Et en fin de compte, je pense que j'irai pas du tout à la salle. Mais bref, je vous tiendrai au courant. Donc, Fable, j'espère pouvoir le lire ce week-end. De toute façon, c'est l'objectif. Mais je pense que ça va être un peu serré là, avec le planning qu'elle m'a prévu de le lire aujourd'hui. Au moins demain, mais aujourd'hui, ça va être compliqué. J'aimerais commencer, bon je mens parce que je l'ai commencé un peu hier soir, Les Morsures du passé de Lisa Garner aux éditions Le Livre de Poche. C'est le tome 5 de la saga de Didi Warren. Tome 4 dans les traductions, parce que le tome 5, le premier tome n'a jamais été traduit. Enquêtrice chouchou, autrice chouchou. J'aime ce personnage. J'ai été voir ce matin, par curiosité, elle n'a pas écrit de suite depuis le tome 12 au premier regard. Donc elle n'a pas encore écrit de suite. Elle a écrit par contre un tome 2 et un tome 3 dans sa nouvelle saga là, de l'été d'avant. Donc je pense que là pour les prochaines années on aura du Frankie Elkin, donc la saga l'été d'avant. Mais j'ai encore quelques Lisa Garner sur Didi Warren parce que j'ai le tome 5, 6, 7 à lire, plus quelques nouvelles. Donc j'ai encore de la matière. Pour moi c'est un peu un rituel. Chaque mois de septembre je lis un Didi Warren et en janvier ou février selon quand est-ce que j'ai de la dispo et ma balle, je lis son nouveau. Je ne sais pas de quoi on va aller parce que je ne lis pas sur quoi on va aller. Je lis le résumé. Je ne lis pas le résumé justement pour ne pas me spoiler. Voilà. Et si vraiment j'ai le temps, mais je n'y crois pas du tout, j'aimerais lire le Marvel Origins. Je vais évidemment prioriser le Fab, mais j'aimerais lire ce Marvel Origins qui est le tome 23 de cette collection et qui est le tome 7 des Fantastic Four de 1964. Là, on va avoir les épisodes 29 à 31 et le deuxième annual. Je ne vous présente pas les 4 Fantastiques, je pense que vous les connaissez, hein, le Monsieur Élastique, la Chose et la Torche Humaine et la Femme Invisible. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr de réussir à la caser, ça m'embête. Mais priorité à Fable, en même temps j'ai très envie de lire Fable. Donc si vraiment je vois que j'arrive pas à le caser, ce n'est pas grave. Voilà, c'était mes priorités. C'est mes priorités du week-end. Je vous ai du coup parlé de mes lectures de cette semaine. En fin de compte, j'aurais eu le temps de faire tout. Hein. Aïe aïe aïe, je vous jure. Bref, je vais à Gibert déposer beaucoup de livres. Je ne sais pas si je vais en acheter. On verra. Je n'ai pas prévu le blog parce que du coup, il faut que je lise ce Fable. Mais du coup, je vais faire ça en fait. Je pense que une lecture graphique par mois, je la fais avec le lit. Donc un week-end est pris par ça. Et je ferai un blue log. Et en fait, il y en a un où je lis les Dragon Ball que je reçois de la collection Hachette. Donc du coup, c'est bien les blue logs. Ça sera une fois tous les 15 jours. Mais du coup, ça permet de profiter. Et en plus, j'ai vu qu'ils vont en sortir un par mois à partir d'octobre. Là, octobre, novembre, décembre. Et en plus, en février. Donc ils vont vraiment tabasser. Moi qui me suis dit cool, je suis à jour, je vais être à jour qu'un mois quoi. Mais bon, au moins je vais essayer de rattraper au fur et à mesure et ça me prendra pas mal de temps. Voilà, je vous dis à plus tard. Bye tout le monde. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche. J'ai rien lu hier en fait. Donc j'ai surtout lu aujourd'hui. Bon. Je pense que, je vais l'annoncer tout de suite, hein, c'est mort pour celui-là. Voilà, je l'avais dit que ça serait qu'un bonus si jamais j'arrivais à lire. Mais hier, je pense que si j'ai lu une page, c'était un miracle. J'ai terminé aujourd'hui mon Pierre Pével, donc le tome 2 des Lames du Cardinal, donc la chemise des ombres. Ce pauvre livre a vraiment pris ultra cher, voilà, pour tout vous montrer. En fait, la semaine dernière, je l'avais pris avec moi quand je suis allé au cinéma pour lire et il y avait eu une forte pluie, il avait déjà été un peu mouillé. C'était pas trop grave, j'avais réussi à limiter la chose, mais en fait hier on a été se promener avec du coup mon ami avec qui on a été faire les forums des sports, là, les assos là, et tout ça, là, le forum des assos et des sports. On a fait plusieurs et en fait je l'avais avec moi et tout, parce que je me suis dit, bah, si il y a des moments de coupure et tout, je pourrais le lire. On a été se promener au niveau de la Bastille, et du coup, vu qu'il faisait très chaud, je me suis dit, je vais prendre une bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau a explosé dans mon sac, donc du coup, j'ai pas eu trop d'eau, et en plus, ce livre a tout pris. Donc voilà, je suis dégoûté pour le livre, mais sinon, j'ai bien aimé le contenu.
J'ai juste un défaut à chaque fois, je trouve que les personnages principaux sont trop forts. Dès qu'il doit y avoir une résolution, à la fin, les personnages principaux ont pas réellement trop de problèmes, j'ai le sentiment. Il y a un truc sur le téléphone, du coup j'ai l'impression que ça vient de moi. Bref, du coup voilà, je l'ai trouvé pas ouf pour ça à ce niveau-là, mais sur le reste c'est toujours aussi prenant, on est vraiment plongé dans le Paris de Louis XIII, donc en 1633, donc au XVIIe siècle, avec le cardinal de Richelieu, avec ces genres de soldats un peu mercenaires, qui sont peut-être un peu trop forts, comme je disais, au niveau des obstacles, ils arrivent toujours à s'en sortir, je trouve, avec beaucoup de facilité. Il y a beaucoup, voilà, à ce niveau-là, c'est un peu ce qui pêche. La fin est dingue, par contre, du coup, j'ai hâte de lire le tome 3, donc je l'avais commandé à la librairie à Grenoble. J'attends dès qu'ils le reçoivent, et ils l'ont reçu hier, ils m'ont envoyé un mail, un message dans la journée hier. Bon, j'étais trop loin pour aller le récupérer, donc du coup j'ai dit ce n'est pas grave. En plus j'avais un sac qui était trempé, donc du coup j'allais pas me travailler avec un livre neuf en plus dedans. Donc voilà, je suis dégoûté pour le livre, mais bon, ça n'a pas empêché de lire le contenu. J'ai vraiment eu pas de bol à ce niveau-là, mais j'ai réussi à le lire. Par contre, ouais, il y a vraiment des pages, elles sont encore mouillées alors que c'est depuis hier quoi que j'essaie de le sécher et tout. Mais bon, hein, l'eau et les livres, ça fait rarement bon ménage. Sinon, j'ai commencé un peu et avancé aussi. J'ai lu un quart. Mon comics Fable, donc du coup que je lis en lecture commune avec Luli, c'est le tome 4. Quel plaisir de retrouver nos personnages. Là, je vais continuer un peu à l'avancer. De toute façon, l'objectif c'est de le finir ce soir. Donc c'est pour ça que je vous dis que le comics ne va sûrement pas être lu ce soir-là. Des Fantastic Four, parce que du coup j'ai trop traîné à le lire. En même temps, j'ai pas lu hier. Donc du coup, déjà, si vous enlevez une journée un graphique comme ça, même si ça se lit vite, vous l'enlevez une journée, il est pas lu quoi. Donc il avance pas, donc c'est trop tard. Je pense que si j'avais pu lire hier, j'aurais bien avancé. C'est pour ça que je fais aussi beaucoup de moments associables, parce que quand on commence à être sociable, pour lire, ça commence à être compliqué. En plus avec le sport que je fais. Mais bref, j'aime beaucoup retrouver l'univers de ces personnages. L'idée qu'il a vraiment sur les contes, et puis là on sent que voilà, tout est posé et il est en train de nous mettre vraiment l'univers, il est posé, il n'y a plus besoin de beaucoup de choses, et là il est en train de nous créer la suite de l'histoire. Donc à voir ce que ça va donner. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois on change de dessinateur, et je trouve que ça s'apprête énormément bien à l'histoire. Donc je vais continuer et je vous en parlerai sûrement la semaine prochaine pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé plus en profondeur. Tac. Et sinon, je suis passé en audio pour celui-là. Donc du coup, comme je vous disais, mon objectif c'était de commencer de l'avancer. J'ai écouté 5 chapitres, donc à peu près 15% d'après Livre Addict. C'est Les Morsures du passé de Lisa Garner. Donc c'est la 4e enquête de Didi Warren. Sauver sa pour les maisons d'à côté, oui c'est ça. 4e enquête, officiellement 3e pour la France. De Didi Warren. Donc là en gros on va suivre Didi, elle va être amenée à mener une enquête sur un familicide, je crois qu'on dit ça. En gros tout le monde, le père a tué tout le monde et c'était une bad et c'est loupé. Donc évidemment ça en fait le suspect idéal, sauf que Didi se rend compte que la table est mise pour 6 personnes, ils ne sont que 5 membres de la famille. Qui est ces 6e personne? Est-ce qu'elle est venue? Est-ce que machin? Bref. Voilà, donc elle va mener l'enquête sur ça. Et on va suivre une autre histoire en parallèle, mais ça je vous laisserai le découvrir parce que je pense que c'est très intéressant à découvrir de son côté. Avec le marque-page, comme d'hab, que lui m'a fait faire, donc avec ce magnifique couteau que je mets sur tous mes thrillers. Donc voilà, je l'ai à peine avancé aujourd'hui en audio aussi. Je pensais l'écouter quand je serais à la salle, sauf qu'aujourd'hui c'était hier je suis pas allé à la salle du coup, comme je vous avais dit. Et en fait hier et aujourd'hui c'était assez en jambes, et la séance en jambes je peux pas écouter un livre, il faut que je me mette de la musique un peu pour me motiver, parce que c'est la pire. Même si j'adore la séance en jambes, c'est la pire parce que c'est celle qui demande le plus d'efforts à mes muscles, et donc du coup je peux pas me concentrer sur mon livre et en même temps faire ma force. Donc du coup je ne l'ai écouté que depuis aujourd'hui, donc j'ai écouté un peu des chapitres pendant que je faisais du rangement et du ménage, donc du coup c'est ce qui a fait que j'en suis arrivé là. Voilà, en plus l'audio avait l'air d'être gratuit sur Audible, peut-être avec l'abonnement, parce que quand j'ai voulu le prendre, il m'a pas proposé de payer, il m'a juste proposé de l'ajouter à ma bibliothèque, donc c'est ce que j'ai fait, donc du coup j'ai pu avoir l'audio gratuit si je peux dire sur Audible, donc du coup ça me fait plaisir, je vais pouvoir l'avancer tranquillement cette semaine
en audio. Aussi cette semaine, j'ai prévu en lecture commune. Les chats ont fait tomber le bras de l'aspirateur. En lecture commune, il faut que je le trouve, il est là. Le tome 3 de Tarot aux éditions Brajlon, donc c'est de Cadet Edwards, en lecture commune avec Caro et une autre personne qui s'est joint à nous, je ne me souviens plus de son prénom, je suis désolé. Mais voilà, c'est l'objectif de cette semaine, de lire Tarot et du coup de continuer en audio Les Morsures du passé. Et si j'arrive à caser, donc lui mon objectif c'est de le finir aujourd'hui, si j'arrive à caser mon comics, voilà, pour rattraper un peu mon retard, du coup parce qu'il était prévu, donc ça serait bien que je le lise. Mais voilà, c'est mon objectif de lire tout ceci, ces 4 là, et comme ça on verra ce que ça donnera. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. J'ai publié le vlog, la vidéo que j'ai prise de la semaine dernière pour ce soir. Il est sur YouTube, voilà, il est 17h30, donc il est sur YouTube déjà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye tout le monde.